Est-ce que la bruyère a un parfum ou pas? Non? Non. Jamais? Jamais, jamais? Non. Et qu'est-ce que vous attendez pour en créer une? C'est pas encore au programme, mais bon, on en rêverait. Ouais. Les bruyères, de manière générale, sont considérées comme des arbustes persistants? Oui, les bruyères sont des arbustes à feuillage persistant. Donc quand on dit feuillage persistant, ce sont des arbustes qui gardent leurs feuilles toute l'année. Donc des bruyères, par exemple, pour un couvre-sol en pleine terre, ça serait parfait, mais vous en avez pas à me montrer ici dans le Ah bah jardin? si, j'en ai plein à vous montrer. Suivez-moi. Celle-ci, Thomas, c'est une bruyère qui fleurit toute verte. C'est une nouvelle variété de Calluna vulgaris qui va faire une fleur blanche mais vraiment insignifiante. L'intérêt de cette plante-là, c'est son effet de feuillage. Ici, on a une variété qui s'appelle la Calluna boscope, en floraison rose l'été. Et en hiver, on a un intérêt puisque son feuillage va varier et va passer sur un peu le rouge orangé, rouge cramoisi. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à ce qui se passe avec la plupart des acères. C'est un peu le même phénomène. Donc en fleurs ou pas en fleurs, la bruyère, c'est de la couleur toute l'année. Et donc là, on a des Calluna qui ont des effets de feuillage au printemps et en début d'hiver. Et donc si vous voulez, c'est la montée de sève qui fait qu'on a des tonalités différentes dans le feuillage. Il existe aussi des Calluna vulgaris, donc des bruyères à floraison d'été, au port plus étalé et surtout à la grosse fleur. Hein, on a petites fleurs et grosses fleurs. Je peux vous montrer. Donc vous voyez ici, on a une bruyère à floraison d'été, donc qui va commencer donc, au mois d'août jusqu'au mois de novembre. Mais ce sont des grosses fleurs. Mais ça n'a rien à voir parce qu'à la limite, ça ressemble à la fleur du... Je m'avance, hein. Mais en tout cas, moi, ça me fait penser à la fleur du chrysanthème pompon. Voilà, c'est plus généreux. Oui, vraie fleur. Voilà, une vraie fleur. En revanche, celle-ci me paraît assez basse et compacte. Elle gagne un peu en dimension ou pas avec le temps? Elle va faire 25 à 30 cm en volume à l'âge adulte, c'est-à-dire à 7, 8, 9, 10 ans. Est-ce que pour les aider au niveau et au moment de leur floraison, c'est une plante qui a besoin un petit peu de fertilisation? Oui, on va faire un apport d'engrais complet, de matière organique et on va également y mettre un paillage, de la grosse écorce au pied de la plante, ce qui va permettre à la plante et au sol de garder ce côté un peu humifère, humide, parce que le plus gros ennemi de la bruyère, c'est quand même une terre sèche. Et donc là voilà, la Daboesia qu'on peut mettre en pot. Et là, on retrouve la Calluna vulgaris, mais en blanc. Voilà, comme je vous disais, on a des blancs, des roses pâles, des roses sous-nues et des rouges dans la Calluna vulgaris. Petite azalée. Une azalée japonaise. Des Calluna à effet de feuillage. C'est splendide comme vert. Voilà, c'était un peu vert citron. Ce sont des nouvelles variétés qui fleurissent très peu, mais qui ont toujours un effet de feuillage intéressant. Alors je peux pas m'empêcher de regarder celui qui est derrière, qui est absolument magnifique. Voilà. Alors là, c'est quoi? Je sais, là je m'échappe de la bruyère. Serait-ce encore un hybride d'Assanquois? Voilà, le camélia à floraison d'automne et qu'on peut donc mettre en fond de massif avec des bruyères en avant. On a vraiment de la couleur, on est sur le saumoné, le rouge, le rose, et puis ensuite on va avoir des hortensias juste devant et le camélia sasanka qui est en fleur. Donc à floraison rose, soutenue, et également à floraison blanche sur la gauche.